Je sais que vous avez envie de parler d'Europe. Oui, le temps presse, allez-y. Alors, mais quelle était la question? Est-ce que je suis l'Européen ou le souverainiste? Quel type d'Européen vous êtes aujourd'hui? Avec quel pays européen pensez-vous travailler? Moi, Parce que, vous m'autorisez 20 secondes. Vous arrivez et vous dites, moi je vais tout renégocier. Vous savez que le principe de la négociation européenne, c'est qu'il faut qu'on tombe d'accord. Sinon, je dénonce. Est-ce que vous imaginez que vous allez convaincre par cette posture la totalité des 27 autres pays européens? J'en suis pas convaincu. Je vous le dis du fond du cœur, j'en suis pas convaincu. Vous n'êtes pas en matière d'Europe. Mais je vais, plutôt que de faire de la grande théorie... Nous dénonçons pas, nous avançons, nous faisons. Je vous réponds? Oui. Bon. Au lieu de faire de la grande théorie, je vais vous donner un exemple précis. Mais d'abord, je vais vous dire une chose. Oui, en effet, il y a un plan A pour changer les structures de l'Europe parce que nous allons mourir. Parce que cette Europe est en train de se déglinguer. Parce que dans tous les pays, ce sont des chocs sociaux. Parce que les frontières des nations craquent. Nous avons un énorme problème. Ensuite, nous avons un problème d'une dette irremboursable. Donc je propose une conférence européenne sur la dette. Vous voyez, c'est raisonnable. Je propose une conférence européenne sur les frontières parce qu'il faut que nous ayons un mode de règlement pacifique quand les frontières bougent, pour qu'elles ne bougent pas ou qu'elles bougent dans des conditions pacifiques. C'est arrivé, la Tchéquie s'est séparée de la Slovaquie, il n'y a pas eu un coup de fusil de tiré. On a eu de la chance, mais il y a d'autres pays où on aura peut-être moins de chance. Vous voyez, 2 propositions. Voilà le genre d'Européen. Quel territoire européen? Comment vous la redessinez, la frontière? Alors, jusqu'à l'Ukraine. Non, mais ça, j'en sais rien, ça dépend des situations. Entre la Slovaquie... Attendez. Vous aviez plaidé pour l'Europe romaine, en fait. Attendez une seconde. À qui je réponds? Parce que vous posez une question subsidiaire au passage. Non, je vous demande de préciser. Je dis, quand il y a un problème de frontière, il faut avoir un endroit où en discuter calmement pour que ça ne soit pas la guerre. Voilà ce que je dis. Et je dis que comme les frontières craquent partout, on a intérêt à s'y prendre avant plutôt qu'après. Et y compris pour rediscuter des frontières qui ont bougé sans qu'on soit d'accord, comme la frontière de Crimée. Bon. Maintenant, la proposition centrale, elle est économique. Nous devons changer le statut de la Banque centrale européenne et rendre possible la convergence sociale et la convergence fiscale. Donc, abroger... Avec qui? Oui, ça vient. D'accord. Donc, abroger 3 des articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Vous me dites avec qui? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Le glyphosate. La République française a décidé qu'il n'était plus question de distribuer du glyphosate et que d'ici 3 ans, il n'y en aurait plus. On vote, paf, on est plié. C'est les autres qui gagnent. Le glyphosate, il y en a pour 5 ans et on discutera dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Le président de la République va-t-il dire « Ah ben, puisque vous ne voulez pas, tant pis, on boira du poison à tous les repas ». Non. Il a dit « Dans 3 ans, on arrêtera ». Le président de la République, le Premier ministre a dit autre chose à mes camarades mercredi dernier. Mais attendez, il a dit pareil, ça tombe bien. Voilà. Donc, plan A, je vais voir tout le monde et je leur dis « Pas de glyphosate ». Là-dessus, les autres disent « Je m'en fiche, il y aura quand même du glyphosate ». Plan B, vous n'en avez pas. J'en ai un. Non mais... Plan B, c'est quoi? Vous mettez au même niveau. Le commissaire européen a dit, le commissaire à la Banque centrale européenne. Mais laissez-moi creuser cet exemple. Non, mais donnez-moi un pays avec lequel vous allez travailler en convergence. Oh, il en faudra 27. Il en faudra 27. Bon, alors, mais il faut que je vienne tout de suite et on passe. C'était ma question, c'est pour ça. Non, mais ça a un intérêt de regarder. Vouloir changer d'Europe est-il respectueux des autres peuples? Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo « Une autre Europe est-elle possible ?», toutes les promesses d'autre Europe ne sont que de la poudre aux yeux, car les chances de changer en profondeur l'Union européenne sont infinitésimales. En effet, tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen, par-dessus le marché, à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel, proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin, imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre? Eh bien probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la République tchèque, qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes.
Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises, qui pourrait être contre? Probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un euro fort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si? Alors que faire? Au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union européenne et l'euro, ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays, et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes, sans qu'elle ne soit imposée par d'autres, et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres, qui seront libres de nous imiter.